Instant TV. Aujourd'hui, je reçois Axel Elletru. Axel, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir, Axel. Bah ouais, moi aussi, ravi d'être là. Écoute, c'est top. C'est vrai que tu as un parcours de vie incroyable. J'avais vraiment envie de le faire partager à ma communauté. Et donc, tu es coach professionnel Ouais, et aussi sportif de haut niveau. coach, conférencier, professionnel et ancien sportif de niveau. Encore un petit peu, mais beaucoup plus coach maintenant que sportif. D'accord, Voilà. ok. Et tu peux nous raconter un peu ton histoire? Alors, elle est longue. Oui. J'invite les gens à venir voir une conférence d'ailleurs. Mais voilà, s'ils veulent exactement, exactement. Non, mais, Moi j'y suis allée, hein, c'était juste top. pour résumer, on va dire le tout, j'ai toujours été sportif dans l'âme, toujours eu cette envie d'être un champion, d'être un vainqueur. Et j'ai commencé tout de suite avec le BMX à l'âge de 5 ans en fait, où tout de suite j'ai été voir mes parents, je leur ai dit que je voulais être champion d'Europe, enfin champion en BMX, et finalement j'ai été 3 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde. Et ensuite, un de mes rêves c'était de faire du motocross, donc j'ai basculé sur la moto, et là une nouvelle fois, rebelote, championnat du monde, championnat du monde junior, et puis passé professionnel à l'âge de 20 ans. Et malheureusement un accident qui a mis un terme à tout ça, un terme à cette première vie, on va dire. Alors concrètement cet accident, ça a été un grave accident puisque tu... J'ai perdu l'usage de mes jambes. Exactement, Ouais, tout à donc, fait. j'ai fait une chute sur un championnat du monde de motocross en Lettonie. J'ai fait une petite chute, pas très impressionnante, mais avec de très graves conséquences parce que je me suis retrouvé en fauteuil roulant du jour au lendemain, avec aucune perspective d'avenir, avec on va dire, des médecins qui me disaient que probablement je ne remarcherais jamais. Donc moi, du jour au lendemain, pour situer un petit peu les gens, hein, j'étais pilote professionnel avec des contrats signés sur plusieurs années, un avenir, une longue carrière devant moi, les études que j'ai arrêtées à 16 ans. Et là, du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans un fauteuil roulant, cloué dans un lit, en se disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Donc dans un premier temps, j'ai voulu me reconstruire physiquement, d'abord, c'est-à-dire essayer de récupérer au maximum mes capacités musculaires, le peu que je pouvais récupérer. Et donc je me suis battu et j'ai fait un gros travail mental, un gros travail physique, beaucoup de visualisation, beaucoup d'adaptation, enfin il y a un mélange de plein de choses, un cocktail de plein de choses qui ont fait que, pour résumer, au bout de 2 ans, je suis sorti du centre d'éducation en marchant avec des attelles adaptés sur mes deux jambes. Donc un miracle, enfin les médecins parlent de miracle, mais je pense que ça va bien au-delà du miracle. C'est un gros travail qui a été effectué, une volonté. Voilà, après, certains blessés médulaires ne pourront jamais malheureusement récupérer. Moi, j'avais une chance de pouvoir récupérer. J'ai récupéré certaines choses, mais ces choses, théoriquement, c'était pas possible de pouvoir les exploiter pour marcher. Et j'ai réussi à adapter les muscles que j'ai récupérés pour pouvoir me mettre debout. Donc ça a été une grande victoire. Ça a été un travail mental pour déjà essayer d'exploiter les muscles qui commençaient à se réveiller, et un gros travail d'adaptation pour adapter une nouvelle marche. Et oui, bien voilà. sûr. Donc une première victoire sur la vie où je suis sorti du centre d'éducation en marchant du coup. Ouais. Et à partir de là, j'ai voulu me lancer à un nouveau challenge pour rebondir tout de suite. Quelque chose pour me donner l'envie de me lever tous les matins, donner l'envie de donner du sens à ma vie. Okay. Et j'ai lancé mon dévolu dans la natation handisport. D'accord. Okay. Donc voilà, 6 ans de natation, 12 titres de champion de France, recordman de France, vice-champion d'Europe, vainqueur des Jeux européens. Donc une grosse carrière qui a été réalisée. Ouais, non, mais carrément, carrément. Mais alors, pourquoi ce choix? Pourquoi la natation? J'ai fait la natation parce que c'est un sport dans lequel je me sentais libre dans l'eau, je me sentais à l'aise. J'avais pas mon fauteuil roulant, pas de béquilles, j'étais à la même hauteur que tout le monde, et un sport aussi qui me permet de pouvoir, en plus de faire du sport, ce sport me permet de pouvoir m'entretenir physiquement, me faire progresser sur mon handicap. Donc voilà, il y a un sport individuel, je suis plus individuel que collectif. Donc voilà pourquoi. Top, en tout cas bravo, hein, parce que
C'est un sacré parcours Ouais, de c'est un vie. sacré parcours de vie, hein, Exactement. Ouais. que tu retransmets finalement lors de tes conférences. Ouais, donc un parcours. J'ai fait 6 ans de natation et aujourd'hui une page commence à se tourner et l'envie de partager mon histoire avec des vidéos YouTube ou j'ai une chaîne YouTube aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait, que j'ai visionné aussi. Allez-y, c'est très intéressant. Et il va y avoir beaucoup de nouvelles vidéos inspirantes. Mhm. J'ai vraiment cœur à partager mon histoire pour aider les personnes qui ont un handicap ou non. Hein. C'est pas forcément les personnes handicapées parfois qui ont besoin d'être inspirées. Puis le handicap est visible ou pas. Voilà, c'est Donc, ça. Mais ouais, carrément. Mais il y a beaucoup de personnes valides qui se trouvent pas mal d'excuses dans leur vie parfois. C'est vrai. Après, chacun a son degré de problème, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, je suis là pour vous démontrer que on peut chercher des solutions, s'adapter, on peut réussir à surmonter des moments difficiles, rebondir derrière dans sa vie et continuer à profiter du reste de la vie après un échec, un accident, après un traumatisme quelconque, ou après une dépression, ou après un divorce, ou la perte d'un job. Donc, alors, est-ce qu'on peut dire que c'est à partir du moment où on l'a décidé que tout change? alors que ça dépend, parce que dans des cas comme le mien, il faut déjà d'abord accepter. Oui, la phase d'acceptation, La évidemment. phase d'acceptation, Tout à fait. avant de décider Parce que si on décide de se battre alors, et qu'on n'a pas accepté certaines choses qui vont nous pousser à la négativité, ça va faire un blocage à un moment ou à un autre dans notre subconscient. Donc, mais oui, il faut le décider. Pour ça qu'on met des objectifs aux gens, avec des dates butoirs pour avancer. Sinon, on repousse toujours les choses à demain. C'est vrai. On se dit, on fera ça après-demain. Et puis finalement, certaines personnes, à 60 ans ou 50 ans, se disent ah, mais j'ai loupé ma vie. C'est ça. Je me retrouve, j'aurais voulu faire ci, cela. Et voilà, et aujourd'hui, à travers mes conférences, à travers mes vidéos, à travers mon coaching, j'essaye d'aider et j'essaye de pouvoir rendre un monde meilleur, si je peux dire, pour aider les gens dans leurs difficultés. Et apporter une étincelle à ceux qui en ont besoin. Et ça a été... au début, ça n'a pas forcément été facile de parler de mon histoire, parce que c'est quand même un traumatisme que j'ai vécu. Mais j'ai passé le pas en 2017 et aujourd'hui, pour moi, j'ai pris cette mission. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le destin, mais en tout cas, je pense que je suis là pour aider les gens. Et souvent, certaines personnes qui ont eu un accident ou des choses comme ça, après le centre de rééducation, se disent j'ai assez souffert, maintenant je vis pour moi, pour moi-même, tant pis les autres. Voilà. Et aujourd'hui, je suis dans la démarche de partage et je pense que c'est très important. Et de nos jours, les choses vont de plus en plus vite et on a parfois tendance à oublier les bases de la vie. Tout à fait. Et c'est très important pour moi, dans ce monde aujourd'hui qui devient de plus en plus superficiel parfois, c'est vrai. d'avoir quand même la bonne, du bonheur, toutes ces choses-là. Du partage, bien que des bonnes valeurs humaines. Des bonnes valeurs. Voilà. À travers des vidéos. Exactement. Alors tu dis mission. Ouais. Mission de vie. Mission de vie, c'est ça. Ouais. D'accord, c'est top, moi j'adore. Pour moi, c'est une mission de vie et ça prend beaucoup de temps déjà. Oui, non mais complètement. Et ça prend beaucoup d'énergie aussi de devoir donner de l'énergie à certaines personnes qui ont besoin. De les accompagner. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas forcément facile au quotidien pour moi aussi. Hein, quand on accompagne des gens, les voir dans la difficulté, mais après... parce que moi, je ne veux pas laisser les gens en difficulté et je veux réussir cette mission, les accompagner et qu'ils puissent sortir de leurs difficultés. Et par contre, quand la mission est réussie, c'est que du bonheur et voir des gens me dire merci, me remercier parce que j'ai réussi à leur changer leur quotidien et ça leur a fait un électrochoc pour le reste de leur vie. C'est que du bonheur. J'imagine que la reconnaissance... Et d'ailleurs, on garde après forcément des liens forts, parce que les gens, il y a un quotidien qui a été partagé, un
coaching qui a été là, vraiment accompagné, personnel, et voilà, il y a toujours des moments d'émotion. Ça, c'est top. Ouais. C'est que du bonheur, finalement. Voilà. Donc, tes futurs projets. C'est vrai que moi, j'ai entendu dire que tu allais faire le Dakar en 2020. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, effectivement, j'ai toute ma partie, on va dire, coaching, accompagnement, conférences, etc. Mais en plus de ça, j'ai envie de démontrer que pas mal de choses à travers des challenges, à travers des défis, et notamment le défi que j'ai envie de réaliser en 2020, donc de faire le Paris-Dakar en voiture. D'accord. Donc, Et c'est toi au volant? C'est moi au volant, effectivement, et l'histoire est en route, donc c'est dans 1 an et demi, donc tout va bien. Enfin, on est déjà en train de préparer tout ça, et je pense que. J'ai un peu sponsor. Ouais, partenariat, sponsoring, si genre voilà, je Faut en profiter. pour un super projet, un super message qu'il y a derrière aussi, donc il y a un message qui va d'espérance, un message voilà, d'espoir pour beaucoup de personnes. Et j'ai envie de démontrer que malgré le handicap, on peut aller battre les valides. Bien sûr, pourquoi pas. Je l'ai déjà fait d'ailleurs, en compétition cette année, mais sur un événement médiatisé. Voilà. D'accord. Donc pour moi, c'est un nouveau challenge. Ça, c'est top. Ouais. Ça, c'est top. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand tu fais le point sur ces 10 dernières années. Ouais. En fait, concrètement, qu'est-ce que tu te dis et qu'est-ce que tu penses de ce nouvel équilibre? J'ai eu mon accident en 2010, donc ça fait 8 ans. Ouais. 8 ans que j'ai eu mon accident. Quand je jette un coup d'œil dans le rétroviseur, effectivement, il y a eu pas mal de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Et puis voilà, après, la vie a fait que j'ai eu cet accident, donc je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas changer l'histoire. Donc autant... Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas changer. Faire du sport, ou faire des défis, ou faire le Dakar. Si j'avais pas mon accident, je pense que ça aurait été une voie dans laquelle je me serais engagé, même sans accident. Donc, bien sûr, bien sûr. Donc, dernière question, parce que l'émission touche déjà à sa fin. Concrètement, pour Axel Alétru, c'est quoi le bien-être? Alors, pour Axel Alétru, le bien-être, c'est déjà se sentir bien dans sa tête, premièrement. Tu as des choses à nous dire, les techniques que tu emploies pour te sentir bien dans ta tête? Alors, savoir, je rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de monde. J'ai eu mon accident, justement, là, l'accident m'a fait découvrir d'autres choses. Et le monde va de plus en plus vite. Et je me suis rendu compte après mon accident que parfois on avait tendance à oublier le bonheur, les choses simples, les bases de la vie. Et pour moi, la base de la vie, c'est d'être heureux, d'avoir du bonheur. Et les gens ont parfois tendance à oublier ça. Donc, ce que je pourrais partager aux gens, c'est leur dire que la vie va très vite et n'hésitez pas à faire ce que vous aimez pour être heureux dans votre vie. Ne pas repousser les choses à plus tard en vous disant ça ira mieux dans quelques temps où je changerai de boulot ou je prends quelques années difficiles pour après aller mieux. Non, le bonheur c'est maintenant et aujourd'hui. Et il faut savoir prendre du recul sur certaines choses pour profiter de ce bonheur, pour profiter avec sa famille, avec ses amis, avec ses proches, bien sûr. Et pour aller bien dans sa tête. Parce que les gens travaillent beaucoup, parfois c'est dur de savoir couper. D'ailleurs, on remarque, on décèle de plus en plus de burn-out chez les gens. Et moi, j'y suis passée, je connais. On avait déjà discuté, c'est vrai. Exactement, maintenant que tu me dis, je m'en souviens. Et parfois, ils jettent tout. Ils jettent l'éponge, ils veulent tout recommencer à zéro. Et je pense qu'il ne faut pas arriver à ce stade-là. Il faut détecter certains moments en se disant mais j'ai plus le temps de me découvrir moi-même, c'est qu'il y a un souci, quoi. Donc il faut savoir prendre des temps de pause pour se redécouvrir. Et aussi, ce que je conseille, et moi ce que je fais par exemple, c'est quand j'ai un moment de fatigue, quand il y a des choses difficiles dans la vie, je vais me ressourcer dans des endroits qui me procurent de l'énergie. Donc ça peut être, moi par exemple, c'est la mer, c'est les lacs, la forêt, ces choses-là. C'est très important de trouver son petit antidote pour pouvoir aller se ressourcer
et se vider la tête. Bien sûr. Et en tout cas, c'est un parcours incroyable et très inspirant. Enfin, Bah ouais, moi, je te suis depuis pas mal de temps, donc je connais bien ton histoire. Bah ouais, merci de... Et allez voir Axel en conférence parce que vraiment, Ouais. c'est un vrai moment. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook où il y a Aussi. pas mal de vidéos, forcément, de messages inspirants. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez, si vous avez des questions. J'ai aussi écrit un livre, peut-être tu pourras mettre le lien dans la description. Avec plaisir. Un livre, 28 principes pour rebondir. Ça, c'est top, ça aide véritablement à travailler sur soi, finalement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un livre qui est vachement inspirant. On a des retours qui sont juste magiques. Les gens qui nous envoient des pavés pour nous remercier. Donc n'hésitez pas à le lire. À le lire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir reçu. Écoute, tu reviens quand tu veux. Bah ouais. J'espère d'ailleurs que tu reviendras. Bah oui, sans problème. On fera d'autres interviews. Voilà, exactement, sur tes prochains projets. C'est ça, il va en avoir. Voilà. Donc, retenez bien ce nom, Axel Alétru. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Je pense qu'on va les embrasser très fort. Ouais, voilà. Je vous dis à bientôt. Voilà, et ciao, à bientôt. Ciao.